Est-ce que tu aimerais savoir comment bien vieillir puis éviter le plus de douleur possible plus tu vieillis? L'idéal, c'est de ne pas finir comme lui. Hein, Carlos? Si tu as répondu oui, puis que ça t'intéresse de savoir qu'est-ce que ça prend pour avoir un corps en santé, surtout éviter des douleurs à long terme lorsqu'on vieillit, je t'invite à regarder la vidéo qui suit. Dans cette vidéo, je vais te parler des 4 aspects qu'on a besoin de développer, c'est-à-dire la souplesse, la mobilité, la force musculaire et l'endurance cardiovasculaire. C'est les 4 aspects qu'on va avoir à développer. Je vous donne des trucs et des astuces pour pouvoir le faire facilement dans votre quotidien et puis pour avoir un corps en santé le plus longtemps possible. Avant de vous présenter tout ça, je me présente moi-même. Mon nom, c'est Dominique Rainville. Je suis kinésiologue et kinésithérapeute. J'aime bien m'appeler l'experte des exercices qui guérissent. Mon objectif, c'est vraiment pas compliqué, c'est de t'aider, toi, à avoir une meilleure qualité de vie le plus longtemps possible. Ça se fait facilement au quotidien en ajoutant des petites choses dans notre quotidien. C'est pour ça que j'ai développé les exercices à faire en cachette. Donc, les 4 aspects qu'on veut développer dans notre quotidien ou qu'on veut développer dans notre corps pour pouvoir avoir un corps en santé puis qu'on puisse le garder en santé le plus longtemps possible, c'est les 4 aspects dont je t'ai parlé tantôt. Le premier, la souplesse. La souplesse ou la flexibilité. Le deuxième, la mobilité. Le troisième, l'endurance et la force musculaire. Et puis le quatrième, l'endurance cardiovasculaire. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on est très bon dans un des éléments, dans un ou deux des éléments, puis qu'on va laisser tomber les autres parce qu'on est moins bon, c'est moins naturel pour nous. Je vous donne un exemple. Mes clients qui adorent, mes clientes qui adorent le yoga, qui sont extrêmement souples, voire même des fois trop, hyper laxes, et puis qui n'ont pas beaucoup de force musculaire et qui n'ont pas beaucoup de cardio. Donc, elles vont continuer à faire du yoga, mais quand ça va venir le temps de faire du cardio, ben là, elles se sentiront pas bien ou pas bonnes, et puis ils vont mettre de côté cet aspect-là, puis ils vont vraiment tout mettre sur l'aspect où ils sont bons. L'idéal, c'est pas d'être un champion ou une championne dans un des aspects, mais d'essayer d'englober un peu de tous ces aspects-là. De la meilleure façon qu'on peut, dans la façon où ça nous est confortable et puis qu'on s'amuse puis qu'on est bien. Donc, je vous décris un petit peu chacun des aspects et puis on regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir les développer. Donc, le premier aspect, la souplesse. La souplesse, pourquoi est-ce qu'on veut développer ou on veut garder une bonne souplesse? Ce qu'on veut, dans le fond, c'est que notre corps puisse bouger dans toute son amplitude globale. Malheureusement, que ce soit parce qu'on a eu une blessure et puis que le corps s'est mis en position de protection ou parce qu'on tient des positions longtemps dans la longueur de journée puis que le corps s'est adapté, donc les muscles vont se rigidifier. Ces muscles-là vont nous empêcher d'aller chercher une amplitude complète. Donc, je vous donne l'exemple que je donne souvent de la personne qui a les épaules enroulées comme ça vers l'avant, la tête projetée comme ça vers l'avant pour peu importe la raison. Ce qui pourrait souvent arriver ou ce qui arrive, ce qu'on voit souvent, mais qui n'est pas obligatoire, c'est des muscles, des pectoraux qui vont être très, très, très tendus, peu souples. Donc, quand la personne va arriver pour venir chercher une ouverture ici du bras pour un lancer ou autre, son amplitude va être gênée. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est de venir travailler cette souplesse-là pour pouvoir dégager, relâcher les muscles, pour pouvoir aller rechercher une mécanique, pour pouvoir aller rechercher une amplitude complète. Ce que ça prend, c'est pas compliqué. Ça prend des étirements à intégrer au travers de notre journée, à garder 30 secondes environ par étirement. Vous n'êtes pas obligé d'en faire une demi-heure. Ciblez certains mouvements que vous faites, par exemple, si on revient sur l'ordinateur, les épaules comme ça ici, vous pouvez vous dire, OK, ben là, je vais essayer d'aller chercher de la souplesse dans la direction opposée. Donc, les épaules dans la direction opposée. Ça se fait très bien dans un cadre de porte, ça se fait très bien le soir, couché dans son lit. Il y a toutes sortes de façons de faire ces exercices-là selon ce qui nous convient, nous, puis ce qui nous rend heureux et heureuses nous-mêmes. Le deuxième point à regarder, ça va être la mobilité. Quelle est la différence entre la mobilité et la souplesse? La mobilité, ça va être le mouvement qui va se passer dans les articulations. Ici, je vais vous donner l'exemple avec Carlos.
de la colonne vertébrale. Donc, la colonne vertébrale, on a 24 vertèbres, puis malheureusement, ou souvent, ce qu'on va voir chez les gens, c'est qu'il y a certaines sections de la colonne vertébrale qui vont se rigidifier, qui vont moins bouger. Pourquoi? Parce qu'on leur demande de moins bouger. Parce qu'on s'est fait dire, par exemple, qu'il fallait absolument pas se pencher par en avant, donc on va éviter à 100% de se pencher par en avant, puis on va perdre cette flexion-là. Ou à l'inverse, quelqu'un nous a dit qu'il fallait jamais aller vers l'arrière parce qu'on allait se blesser, donc on ne va plus jamais vers l'arrière et puis ben, le corps, comme on ne lui demande plus, ben, ne s'adapte plus à cette demande-là. Donc, ce qu'on veut, c'est de garder les articulations mobiles. Oui, vous allez me dire, ça se ressemble. On a besoin d'une certaine souplesse musculaire. Hein. Si les muscles sont très, très, très rigides, très tendus, ils vont empêcher la mobilité. Mais la façon de travailler la mobilité, ça va être d'essayer d'articuler chacune de ces articulations, de faire articuler ces articulations-là l'une envers l'autre. Donc, si je reprends l'exemple de la colonne vertébrale, si on veut aller travailler l'extension thoracique, par exemple, c'est là où on va pouvoir avoir recours à des outils comme des rouleaux de foam pour pouvoir aller chercher l'extension et aller chercher des mouvements comme ça. Peut-être qu'on n'a pas de rouleau de foam, mais c'est pas grave. À ce moment-là, vous pouvez le faire sur une chaise. Je vais vous montrer comment. Une table de salon, etc. D'aller chercher différents objets qu'on a à la maison pour pouvoir faire des exercices à faire en cachette. Ou presque. Le troisième point qu'on veut pouvoir travailler, c'est l'endurance musculaire. Saviez-vous qu'à partir de l'âge de 30 ans environ, on pouvait perdre jusqu'à 2% de masse musculaire par décennie? Si vous faites le calcul, ça s'en vient quand même relativement vite. Rendu à 70 ans, on peut avoir perdu une bonne partie de notre masse musculaire. On ne veut pas ça. Les muscles, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous mobilisent, ils nous permettent de prendre des choses, ils nous permettent de bouger, de marcher et de faire nos activités de la vie de tous les jours. Si on perd la masse musculaire, on a plus de chances de tomber, on a plus de chances de se blesser parce que les muscles ne sont pas réactifs. On a même plus de chances de faire des blessures tendineuses, parce que certains muscles ne vont pas réagir puis qu'on va avoir plus de frottement. Donc, on veut garder notre masse musculaire active le plus longtemps possible. Pour le faire, ben, c'est pas compliqué. Il faut se donner une certaine charge, que ce soit la charge du corps quand on fait des squats, par exemple. J'ai fait une vidéo sur les squats. Si jamais vous voulez la regarder, vous aurez le lien. Que ce soit en prenant des sacs d'épicerie. Donc, d'aller chercher les sacs d'épicerie, de les soulever, de les ramener vers le haut. Donc, d'utiliser les mouvements qu'on fait dans notre quotidien, mais avec une certaine charge pour pouvoir entretenir la masse musculaire. Si on ne challenge pas notre corps, à ce moment-là, nos muscles, bien à ce moment-là, le corps il va se dire, bien j'en ai pas de besoin. Si j'en ai pas de besoin, bien je vais arrêter de l'entretenir. Donc, utilisez toutes sortes de moments dans votre journée pour pouvoir renforcer vos muscles, garder votre masse musculaire. Finalement, le quatrième point, c'est le cœur, le système cardiovasculaire. On veut continuer à travailler notre système cardiovasculaire. Je crois que, j'imagine que vous savez pourquoi. Notre cœur est super important. Si on veut éviter des problèmes cardiaques, évidemment, si on veut éviter des problèmes de cholestérol, d'artérosclérose, etc., il faut stimuler notre cœur. Si on veut être capable d'aller faire nos marches quotidiennes pour se rendre en quelque part sans avoir à prendre de pauses régulièrement, il faut stimuler notre cœur. Vous pouvez le faire de différentes façons. C'est pas toujours obligé d'aller courir des demi-heures, des 30-45 minutes et plus pour pouvoir stimuler. Vous pouvez le faire en marchant. Vous pouvez même, des fois, en marchant, aller un petit peu plus vite, revenir à un pas plus normal, marcher un petit peu plus vite. Ou changer votre trajectoire pour avoir des côtes. Alors, les côtes vont venir stimuler encore plus votre système cardiovasculaire. Et si vous êtes du genre à aimer prendre des cours de groupe, ben, allez-y en cours de groupe. Vous avez votre social qui se fait au travers de ça. Puis maintenant, on a le droit de revenir dans nos cours de groupe. Donc, profitez-en. Donc, en gros, ce que j'aimerais ou ce que j'espère que vous avez retenu de cette vidéo-ci, c'est qu'il y a moyen de garder ces 4 aspects de la santé ou d'un corps en santé qui sont la souplesse, la mobilité, la force musculaire et puis l'endurance cardiovasculaire. Il y a moyen de travailler ces 4 aspects-là sans que ça soit une corvée puis qu'on ait besoin de se dire « Ah, mon Dieu, il faut que je fasse ça à chaque jour ». Vous êtes capable d'incorporer chacun de ces exercices-là au travers de votre quotidien pour pouvoir avoir une meilleure qualité de vie le plus longtemps possible et éviter d'avoir des douleurs musculo-squelettiques le plus longtemps possible. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là, que votre quotidien va se modifier tranquillement au travers des prochaines journées où vous allez pouvoir jouer avec vos sacs d'épicerie ou en marchant. Si vous
vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à faire un petit pouce pour m'encourager. C'est toujours le fun de savoir que je ne suis pas tout seul à faire des vidéos puis que vous écoutez ce que je dis. Si vous connaissez quelqu'un qui bénéficierait de cette vidéo, j'aurais envie de vous dire pas mal tout le monde en bénéficierait, n'hésitez pas à partager, à taguer des gens pour qu'ils puissent écouter. Mon objectif, c'est vraiment d'aider le plus de gens possible. C'est pour ça que je fais ce que je fais. Finalement, si vous voulez avoir des idées d'exercices à faire en cachette pour votre masse musculaire, mobilité et autres, je vous invite à télécharger le document dans les liens sous cette vidéo-ci. C'est gratuit. Profitez-en puis essayez de l'incorporer à votre quotidien. On vous dit merci et à la prochaine.